Si on parle des dindes par exemple, j'ai souvenez de ma dinde rousse, donc rouge des Ardennes. Bah, elle est morte. Bah, je m'y attendais, elle avait bientôt 10 ans, donc bon, c'est logique. Il me reste du coup ce dindon et cette dinde. Je verrai ce que si je fais avec ou pas cette année. Enfin, on verra bien. Vous savez, les dindes, on est très pessimiste là-dessus. Puis après, enfin, c'est pas le truc dont on est le plus à fond, quoi. Après, bon, il y a toujours ces deux-là qui sont ici. Niveau des lapins, toujours pareil. Hein, il y a le blanc, donc là. Il y a les bébés qui ont grandi. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve. Déjà, bienvenue à la ferme des Dimitri. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit tour complet d'avant-repro. Puisque bon, ça va démarrer. D'ailleurs, j'ai eu un œuf d'Araucana hier et un œuf de Pékin porcelaine rouge. Donc, disons que c'est le moment. Je vais vous refaire le tour vite fait. Il y a des nouveaux arrivants. Vous verrez des petites nouveautés vite fait. Mais voilà, c'est juste pour refaire un tour général. En commençant par les lapins, puisque c'est eux qui nous ont démarré la reproduction cette année, ça a été les tout premiers. Donc toujours pareil. Mon mâle blanc, une femelle fauve qui est censée avoir ses petits aujourd'hui ou demain. Bon, aujourd'hui il n'y a pas de signe de nid ni rien. On verra. Enfin, le vrai jour c'est lundi, mais bon, je compte toujours 1 ou 2 jours avant, puisque c'est ce qu'ils me font à chaque fois. Mais bon, disons que le vrai jour c'est lundi, donc voilà. Ensuite il y a mon mâle fauve, alors il est sous une plaque parce que sinon il se mange toujours dans la gueule, malheureux. Hop. Ensuite on a ici la mère avec tous les bébés. Vous voyez, ils sont bello. Alors elle en avait eu 7, elle en a plus que 6. Il y en a un qui est mort à la naissance que j'ai retrouvé. Mais sinon voilà, regardez, il y en a du blanc qui ressemble à papa juste à côté. Voilà. Ensuite il y en a qui ressemble à sa mère. Il y a un petit noir avec des taches blanches qui est plutôt joli. Hop. Ensuite on a des couleurs un peu fauves, un gris comme ça, marron clair. Voilà, donc ici il y en a 6. Ensuite 2 jeunes que j'ai récupérés. Voilà, c'est 2 petits mâles. Voilà. Hop. Voilà. On finit par celle qui nous a vraiment débuté, parce que c'est elle la toute première. La grosse avec ses 8 petits. Vous voyez, il y a des super beaux gris avec les yeux bleus et tout. 2 noirs, des marrons. Sinon les gris sont vraiment magnifiques. Alors si jamais ils ont à peu près 3 semaines, on va voir un peu plus. Je crois que c'est le 12 ou le 10 février. Non, je dis n'importe quoi. Bon bref, je vous mets la date là, vous l'avez. Et puis en gros, bah voilà, si vous voulez commencer déjà à réserver, il n'y a pas de souci, je limite quand même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé déjà de base. Donc je limite. C'est pas encore sexé. Donc si vous voulez choisir précisément, bah, vous saurez que c'est pas sexé. Et que du coup je ne réserve pas si vous n'êtes pas sûr. Genre si vous voulez une femelle et que bah, c'est pas encore sûr, je vous la réserve pas spécialement. Voilà. Si elle part avant, elle part avant. Enfin voilà. Ensuite on a ici, bon bah du coup ils sont tous rentrés. Mais mes dindes et un coq gaulois et une cream leg bar. Bon, la cream leg bar, elle va sûrement finir chez les pondeuses de l'autre côté, ou alors dans un parc ici pour ma mère. Enfin bref, elle est vieille, donc on la laisse tranquille en retraite entre guillemets. Le coq gaulois il est là en substitution si mon autre plus beau, enfin plus joli, il ne survit pas. Et dans les dindes, bah, j'ai plus qu'une dinde en fait, la rouge des Ardennes, la marron si vous vous souvenez. Bah, elle est morte vieillesse. Elle avait entre 8 et 10 ans, je m'en souviens plus. Personne ne m'avait dit, mais voilà. Puis elle a vécu chez moi 3 ans. Donc voilà. Bon, j'étais content de l'avoir. C'était ma deuxième dinde. Voilà. Je l'avais acheté en couple avec mon premier dindon. Je les avais achetés ensemble, donc je faisais partie des meilleurs. Hein, vu que c'était dans les premières. Et aussi, c'était une très très bonne couveuse. C'est toujours elle qui m'a fait les meilleurs trucs. Malgré que l'année dernière, on a eu un truc pourri, elle a quand même essayé tout ça. Et c'est elle qui m'a eu le plus de choses. Voilà. Allez, on continue avec le parc des Gaulois, juste ici. Alors, c'est un peu le bordel parce que justement, je suis en train de faire des travaux. Hop, vous entendez les cris des nouveaux coqs. Donc, ici, les Gaulois, toujours pas d'œufs, toujours un. Mais voilà, le parc il est déjà prêt, vous avez vu les 4 poules, je crois que je l'avais déjà montré normalement, oui, dans les nouveaux arrivants. Mais plutôt vite fait.
Donc voilà, alors il y a une poule qui vient de, enfin qui est toujours des anciennes, si vous vous souvenez de l'ancien parc, c'est elle, voilà. Elle faisait partie des 3 poules que j'avais de l'autre côté. Et ensuite tout a été acheté avec celui-ci. Le coq et les 3 autres poules ont été achetés ensemble. Voilà, ils sont bagués, tout ça. On espère avoir des beaux petits jeunes pour ce qui est de leur nid. Vous voyez, comme l'an passé pour les dindes. Les pondoirs sont au fond, ils peuvent pas aller derrière. Ils ont tout l'intérieur, tout ça, voilà. Évidemment, hein, on connaît tous les poules, comment c'est chiant. Ils ont un perchoir tout protégé, tout, même si déjà le dessus est totalement protégé. D'ailleurs, c'est les travaux que je dois vous montrer. Bah non, ils viennent au-dessus pour dormir, évidemment. Enfin, après, je comprends, puisque si on regarde, j'ai changé en haut. Vous vous souvenez qu'il y avait des trous dans une bâche, etc. Eh bien, tout a été changé. Voilà, la première ligne de tôle, vous la connaissez déjà. J'en ai rajouté une deuxième de tôle noire et après des tôles blanches au bout. Voilà, ils sont totalement protégés. La lumière pourra passer avec les tôles en plastique, plus là sur le côté, sachant que moi le soleil il vient de là, il fait ça. Donc ils auront toujours le soleil ici, c'est certain. Avec ça en haut qui plus illumine. Donc franchement c'est bien. On continue, bon ici il n'y a toujours personne, mais ce sera le bernache nonnette. Il faut juste que je répare le bassin, puisque le joint qu'on avait fait au milieu il s'est craqué, c'est pour ça que je perdais beaucoup d'eau, que je comprenais pas. Mais du coup voilà, ensuite donc réparer le bassin, le nettoyer, remettre la branche correctement, tout ça, et puis sinon tout est fait. Regardez, l'herbe vient pousser, toutes les pierres ici elles sont déjà bien installées correctement. Là justement je viens tout juste de finir, c'est déjà la porte qui était mal mise, je sais pas si vous vous souvenez, ou alors si je l'ai montré, je m'en souviens plus. Et cette porte là, c'était cassé la gueule avec un copain qui avait trop tiré dessus. Donc du coup voilà, je l'ai refaite, il me reste plus qu'à mettre un crochet, mais sinon voilà. Hop, et puis en plus, il n'y a pas forcément de gros trous, donc c'est bien, je me ferais peut-être descendre un peu plus le grillage. Et c'est ici sur le côté où il y avait un trou où les canards s'étaient déjà barrés quand ils étaient là. Voilà, il faut juste que j'agrafe le grillage, j'ai presque fini. À la base j'étais parti vers ça, mais finalement j'ai fait la vidéo. Hop, juste agrafer comme ça, puis tout est protégé. Voilà. Allez, on continue. Alors là, je vais vous montrer un de mes jeunes de l'an passé, un de mes jeunes qui était un coq, enfin qui était une poule, qui ensuite a été un coq et qui est redevenu une poule. En fait, je vous explique, c'est celui-là, vous l'avez déjà vu. C'était un de mes jeunes, j'avais eu 2 dans cette portée, parce que j'avais mis que 2 œufs. C'est la toute première en plus des œufs de Pékin. Et j'ai mis 2 œufs. Et puis bah, ça m'a sorti 2 poussins. J'ai cru que c'était une poule et un coq. En grandissant, on s'est dit, bah, ils grandissent quand même vachement pareil, tout ça. Il ressemblait à un coq, il avait une gueule de coq, tout ça. Bon. Bah, du coup, on s'est mis en tête que c'est un coq, on l'a mis en vente, tout ça. Et finalement, il y a 2 semaines, j'ai dit non, c'est pas possible, c'est une poule. Elle se fait grimper par les autres coqs. Merde, le focus. Elle se fait grimper par les autres coqs. Allez donc. Voilà. Elle se fait grimper par les autres coqs. Enfin bref, pour moi j'ai tout pour dire que c'est une poule. Pour l'instant elle est enfermée parce que du coup, bah, vu qu'elle se faisait... Au départ je croyais qu'il faisait attaquer, mais en fait je voyais non, elle le sautait. Et du coup elle a peut-être tous les plumes et tout ça, mais c'est pour ça qu'elle est enfermée ici tout seule pour l'instant. J'attends que ça repousse correctement pour qu'elle soit quand même belle et propre. Et après elle va rejoindre le parc des Pékins. D'ailleurs ils sont tout le temps planqués, j'adore ça. Hop, on va aller chercher les Pékins. Où est-ce qu'il y a un coq, ou du coup ça n'est plus la même génération du tout, hein. J'en ai acheté un autre ailleurs. D'ailleurs j'ai fait de la route pour. Oui gros, mais sors de là, il faut que les gens te voient. Ah, vous êtes même pas dedans, en plus vous êtes en dessous. Allez, on sort. Bon, on va essayer de faire ça, on va voir si on y voit quelque chose. Ouais, ils sont là-bas au bout, les bâtards. Voilà. Alors vous avez ici le coq, qui du coup n'est pas de la même génération. Et les poules, c'est toujours les mêmes. Hein. Toujours les 3 mêmes de l'an passé. Et j'ai eu un œuf hier, mais il était tout cassé. Donc du coup voilà. Ensuite ici, vous vous souvenez, il y avait les pots, plein d'eau. Celui-là, je dois le bouger, je vais voir ce que j'en fais. Mais en tout cas, celui-là, j'ai trouvé un bon truc. C'est que, bah, en fait, il y a des trous d'aération. Hein. Quand on met une plante et tout dedans, ça descend. Et puis l'eau, s'il y a trop d'eau, elle s'éjecte un petit peu. Enfin bref, c'est fait exprès. Il y a des trous comme ça, il y en a 4. Et moi, j'ai dit, bah, pourquoi pas les récupérer parce que ma mère n'en veut plus. Hop, et puis j'ai mis l'abreuvoir. Ils ont juste à bouger ça.
l'eau elle sort. Les autres trous, bon j'en ai mis aussi, mais enfin c'est comme ça. Le plus important c'est lui, c'est pour ça qu'il est mis en valeur. Mais voilà, donc du coup j'ai un abreuvoir qui se remplit naturellement, enfin bref. Moi j'ai que du plus là-dessus. Je suis bien content de l'avoir. Donc voilà. Ce que j'ai mis comme abreuvoir. Après mangeoire, vous savez que je donne tous les jours. Donc c'est à côté. D'ailleurs aujourd'hui ils n'ont pas fini. Ensuite on va passer à d'autres qui sont les araucanas que vous n'avez pas encore vu. Là c'est la partie nouveaux arrivants. Si j'arrive à fermer la porte. Voilà, les araucanas. Alors vous en avez déjà vu une puisque elle était dans le parc des Pondeuses de l'autre côté, c'est celle-là. D'ailleurs RIP, mais la deuxième qu'on avait est morte. Et c'était prévu, donc de base on devait avoir un quatuor, mais finalement on en a qu'un trio. Acheter une poule et un coq qui sont donc la blanche là-bas et le coq, quoi, il y en a qu'un. Bon alors autant la poule ça va, puis elle m'a pendu un œuf hier aussi d'ailleurs. C'était son premier œuf parce qu'il était plein de sang. Mais alors le coq il est farouche, phénoménal, donc va falloir travailler là-dessus. Mais bon ça va aller. Et je vais vous montrer la cabane aussi que j'ai faite pour eux. Voilà, il faut que je rajoute un truc au-dessus pour imperméabiliser. Parce que le contreplaqué sinon il va morfler. Mais sinon voilà, ils sont sur une palette, dedans il y a du foin. Enfin ils sont bien quoi. Pas grand chose à dire, vous voyez, ils essaient de se barrer là-bas parce que l'autre côté j'ai pas eu le temps de faire la cabane, puis j'ai pas le matériel poule encore. Flashback, alors je viens juste, en fait j'ai pas fini la vidéo, donc c'est pour ça que je reviens à la période des Wyandotte. Voilà, j'ai réussi normalement au montage à faire pour que vous ayez pas vu les Wyandotte. Et en fait je vous explique dans la vidéo, je vous expliquais que ce que je la faisais hier matin. Et dans la vidéo je vous expliquais que je mettrais en ramener cet après-midi, que je vous les mettais en photo, mais là elles sont là. Donc autant reprendre à partir d'ici, et puis je vous montre le reste tout de suite. Voilà donc le parc des Wyandotte. Alors franchement c'est du pour l'instant, puisque vous avez vu j'ai remis la maison là. D'ailleurs la porte s'est fermée alors que j'avais mis un bâton devant, mais c'est pas grave. Voilà les petites nouvelles. Les nouvelles justement ce sont celles-ci, je vais y arriver, voilà. Une dorée à liseré bleu et une seconde noire dorée à liseré noir. Voilà, donc ça nous fait 5 poules pour un coq. Voilà, on est content de notre petit parc. Évidemment, la personne qui nous les a donnés nous incite à faire du pur coloris. Mais bon, on verra ça plus tard. Voilà. Allez, on va continuer avec le reste. Et là, on arrive donc chez les canards de Barbarie avec deux petits courants indiens. Alors, là vous avez le parc parfait, entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Puisque c'est, vous vous souvenez, la dernière fois que vous les avez vus, il y en avait en trop. Ceux qui étaient à vendre, voilà, ils étaient restés avec. Là aujourd'hui, il y a vraiment tous mes reproducteurs, pas un de plus, pas un de moins. Donc voilà. Donc pour vous faire le tour de tout ce qu'il y a, mes deux canards sont ici. Vous voyez, il y a un gris avec du blanc, enfin un bleu, hein, si on veut le faire taper. Un noir avec du blanc aussi, voilà. Niveau femelle, on a deux noires et blanches. Ça, c'est la plus jeune, voilà. Ça, c'est ma première que vous avez déjà toujours vue. Voilà. Ensuite, on a deux marrons. Celle-ci, elles sont, hop, elle est juste la deuxième. Ensuite, on a trois blanches et grises, bleues, pardon. Celle-ci, elle est où la dernière? Elle est là-bas. Ensuite, on n'a qu'une blanche. Elle est juste ici. Et deux courants indiens en plus, c'est juste pour couver. Voilà. Une là. Et une là. Voilà, celle-ci, alors vraiment, c'est juste pour couver les courants indiens. Les œufs, normalement, sont beaucoup plus petits. Ah, beaucoup, pas non plus énorme, mais je veux dire, c'est plus petit. Donc, ce sera juste remplacé. Les œufs seront remplacés pour qu'ils nous couvrent pas du bâtère. Ils vont nous couver, voilà, des œufs de Barbarie, soit, enfin, on verra, mais je veux changer les œufs. Voilà. Donc, pour le parc des Barbaries, on est au complet. Au grand complet. Ensuite, vous avez ici deux coqs pékins. Ah, ils sont là, vous perchez, je les voyais pas. Alors, deux coqs pékins. Alors, ces deux-là sont à vendre. J'essaie de faire en sorte que Grèce gêne pas. Désolé, ils sont tout à gauche. Deux coqs pékins porcelaine rouge. N'hésitez pas à nous envoyer un message pour les avoir.
Ils sont à 5 € seulement. Voilà, si ça vous intéresse, c'est de belles jolies petites bêtes. Ensuite, je vais vous montrer les oies. Et après, chez les canards, j'aurai un petit truc à vous montrer, mais ça on verra après. Chez les oies, bah voilà, c'est la bouillabaisse, c'est horrible, je déteste ça. Mais enfin voilà. On a couple de Toulouse, parce que j'ai perdu une Toulouse entre temps. Couple de Toulouse, couple de Blanche et quatuor de Guinée, sachant que les Guinées ça va changer, les Blanches ça va changer, les Toulouse je sais pas. Parce que Dimitri a encore réussi à récupérer des animaux. Donc je vais avoir encore plus de Guinée, du blanc, et Toulouse pour l'instant je crois qu'on n'en a pas. Enfin attention, je dis on va avoir parce que les gens s'en débarrassent, ils peuvent plus s'en occuper, etc. Donc bah nous on les récupère et soit on les met dans nos parcs, soit on essaie de leur trouver quelqu'un. Voilà. Voilà, vous avez vu, je suis en même temps en train de faire le tour des nids. Pourquoi? Parce que je suis venu ici ce matin. Enfin ce matin, ce midi. Et il est où le con? Il est caché, ils sont revenus le cacher. J'ai eu très peur là. Vous avez vu, on a un petit œuf, un bel œuf même. J'ai eu trop peur, je croyais qu'il était plus là. Bah du coup ça me fait dire que je vais essayer peut-être fouiller dans les autres, parce que peut-être qu'il y en a et qu'ils sont juste cachés. Hop, on va essayer de tapoter. Non, ici il n'y a rien. Voilà. Hop. Ensuite, on va aller voir les autres, parce qu'il y a autant lui, le nid il est peut-être fait, mais pas depuis longtemps. Il y en a d'autres, le nid il est fait depuis un peu plus longtemps. Après ça, je vous montrerai les avancées des parcs des oies, parce que vous vous doutez bien qu'ils vont pas rester là. Alors ici, est-ce qu'on a quelque chose? Ce sera un nom, hein. Enfin, vous savez, j'imagine même pas comment j'étais heureux d'avoir mon premier œuf de canard. Quand j'ai un œuf de canard, c'est que ça sent la reproduction. Alors, et le dernier nid. Alors lui, vous avez vu, il est bien caché. Non, bah il n'y en a pas non plus. Bon, j'en ai toujours un, c'est déjà pas mal. Vous avez vu, lui, il est bien caché. Et c'est le premier nid où est-ce qu'ils ont fait un... Enfin, c'est un premier nid en fait. Pour vous dire ici, là où est-ce que vous avez vu les coqs pékins, bah en fait ce sera ouvert. Et puis ils pourront faire leur nid là-dedans et tout. Les canards, ensuite il y a là-dedans. Vous avez vu, je vérifie pas là-dedans. Mais ils ont largement de quoi aller faire des petits nids là-dedans. D'ailleurs, avec Dimitri, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est peut-être les endroits le plus probable pour certaines qui ont l'instinct sauvage, du genre les courants indiens notamment. Hop, on va faire un petit tour, mais enfin, puis c'est mouillé, c'est pas agréable. Donc voilà, donc j'ai au moins un œuf, je suis content. Toujours ça. Hein. Et puis ensuite, je vais vous montrer les avancées pour les parcs des oies là-bas, avec deux petites bestioles que vous n'avez normalement encore jamais vues. Hop, nous arrivons ici. Alors, d'habitude c'est le gros bordel, et d'ailleurs celle-là encore un peu, mais je veux dire, par rapport à la dernière fois, ça n'a rien à voir. Il y avait des tas partout, mais ça s'améliore vivement. Vous voyez, les oies seront très bien ici. Alors je vous explique comment ça va être clôturé. On va passer avec un grillage ou un filet derrière, vous voyez, et je vais laisser un espace pour me faire un chemin. Donc derrière juste ces planches là, je vais continuer là, à peu près au poteau avec des feuilles là. Je m'arrête, ça va être tout des barrières comme ça en bois, tac 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 tac. Je rejoins le grillage au bout, le grillage ici il est très bien, j'y touche pas. Donc ça fait tout le long, jusqu'à à peu près aux arbres, voilà. Et normalement ça c'est le parc que des Guinées. Voilà, les autres iront derrière, sauf les blanches, normalement elles restent là-bas. Enfin à voir, vu que maintenant j'ai plus qu'un couple de Toulouse et que les blanches j'en aurai plus. Mais du coup voilà. Ça va être chou. Vous voyez ici le grillage, le petit verre là comme ça, voilà. Il s'arrête ici, donc je vais m'arrêter ici aussi, parce qu'après c'est du grillage dégueulasse, que j'aime pas du tout, beaucoup trop gros, et les oiseaux vont se barrer, ça va me faire chier. Donc voilà, ici pareil, il y avait un gros tas de feuilles, vous voyez, on a quand même très bien débarrassé, sur le côté on a tout taillé comme il fallait, les ronces surtout, donc voilà. Ensuite je vais vous montrer deux petites bestioles, que vous n'avez normalement encore jamais vues, et c'est du tant mieux. Coucou! Deux chèvres naines, maman et la fille. Donc évidemment, maman c'est celle-là, hein. L'autre elle a encore les cornes, des petites cornes, je sais pas si vous avez vu. Bon, elles sont un peu à l'ombre.
Alors pourquoi elles sont ici? Et elles se rapprochent tranquille. Pourquoi elles sont ici? Pour la simple et bonne raison qu'on est en train de les sociabiliser. Voilà, elles restent ici pour les sociabiliser. Et puis tant que Dimitri fasse le parc correct pour elles. Mais on essaie de les sociabiliser un maximum. Vous voyez, maintenant je pose ma main comme ça, elles se rapprochent doucement. Alors qu'au début, il n'y avait pas moyen. Mais alors pas du tout. Pas moyen de dire. Voilà, la mère et la fille. Sachant qu'il y en a 3 autres de l'autre côté. Un bouc castré et 2 autres femelles. Donc voilà, vous voyez, là je vais m'approcher pour la caresser, elle voudra pas. Donc il y a encore un peu de travail, mais c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux, sachant que quand on a été les attraper, ça a été un beau carnage, surtout pour moi. Parce que la mère, elle m'a traîné. J'avais le jean tout noir. Ah, allez. Voilà, évidemment, c'est pour ça que là, elles vont bientôt partir. La semaine prochaine, normalement, elles vont dans leur parc. Donc je pourrais installer mes oies toute la semaine là, parce qu'en fait je suis en semaine de cours et pas en semaine de boulot. J'ai mes piquets en bois juste ici. Cherchez pas, c'est le bordel, hein. Il y a une balançoire qui s'est cassé la gueule parce que ma soeur l'a pété. Il y a le trampoline qui est là qui sert à rien. Voilà, tous des piquets en bois comme ça. Et ben je vais les mettre pour faire en sorte que le parc soit fait pour la semaine prochaine. Voilà. Me cherchez pas à dire comment je vais faire les portes et tout, franchement j'en sais encore rien du tout. On verra ça plus tard, ok. Mais je sais que je vais au moins planter mes piquets. C'est déjà pas mal. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Je vous avais promis que on aurait une vidéo du côté de Dimitri. Alors la semaine dernière vous n'avez pas eu de vidéo, je suis désolé. Mais franchement avec le temps, avec tous les problèmes de météorologique, et puis après franchement je vais vous dire, ça fait un moment que j'ai pas été de l'autre côté, pour la simple et bonne raison que j'ai pas le temps. Et Dimitri peut pas filmer. Donc c'est pas compliqué, il y a que moi qui peux filmer là-bas. Donc je vais y aller. On va pouvoir refaire une vidéo pour vous montrer, parce qu'en plus là-bas il y a du changement, vraiment à gogo. Il y a plein de choses que vous n'avez pas encore vues. Donc ce serait très intéressant que vous le voyez. Moi je sais tout ce qu'il y a et je l'ai déjà vu, mais il faut que vous le voyez en vidéo. Et là ça commence à dracher fort, ok. Alors je vais arrêter la vidéo puis je vais me dépêcher de rentrer. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Salut!